Dans les épisodes des Marseillais, on les voit en train de crier tout le temps la même rengaine entre histoire d'amour, de tromperie, de compétition, de jeux d'adolescents, mais qui fait rire la France entière et qui réunit chaque soir des millions de téléspectateurs. Et oui, vous savez très bien de quoi je vais parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ce sera la télé-réalité. En moins de 20 ans, elle a complètement envahi nos écrans, elle a envahi toutes les sphères de la société, entre émissions d'amour avec l'amour est dans le pré ou encore la mise à l'épreuve de son couple, ou même les émissions pour trouver sa robe de mariée, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Mais savez-vous comment la télé-réalité est arrivée sur nos écrans? Le premier lancement sur nos écrans se fait dans les années 1999 avec le groupe Endemol, groupe franco-néerlandais, qui va lancer aux Pays-Bas un programme nommé Big Brother avec des jeunes de 20 ans stéréotypés filmés 24 heures sur 24 en toute autonomie. C'est le début de la télé-réalité en Europe. Le programme ne laisse pas la population indifférente. Soit ils adorent, soit ils détestent, mais en tout cas ça fait un gros buzz. Pourquoi aux Pays-Bas? Tout simplement parce qu'ils sont ouverts d'esprit, les caméramans les suivent partout, même aux toilettes. En mars 2021, premier lancement en France, avec l'émission Love Story sur M6, ils seront filmés pendant 3 mois. Beaucoup de chaînes refusent la diffusion. La télé-réalité, c'est premièrement un divertissement qui permet de nous échapper, de penser à autre chose le temps de l'émission. Et maintenant, on va accueillir Madame Jessica qui va venir nous rejoindre dans cette interview. Salut! Bonjour, comment vas-tu, Jessica? Hello, ça va, merci. Alors, je m'appelle Jess, hein. Je suis là pour répondre bien évidemment à toutes vos questions et bien évidemment sans tabou. Bah, je l'espère. Comment es-tu venue à faire de la télé-réalité? Alors ouais, du coup au début j'étais en boîte de nuit, ça remonte à quand même il y a longtemps, et quelqu'un m'a approché pour me proposer de passer un casting, et au final j'ai été prise, et maintenant ça va faire bientôt 8 ans que je participe à différents programmes de télé-réalité. D'accord, merci. Alors, que dirais-tu aux personnes qui disent que tout le programme est scénarisé comme dans un film? Bah, je dirais que oui et non, en fait, je vous explique. Avant de lancer le programme, ils sont obligés de tourner, d'organiser le tournage, le lieu, avec quel candidat, qu'est-ce qu'on va faire sur place, quel est notre objectif, quel est le but de notre tournage. Enfin bref, après qu'il y ait le casting, en fait, le casting va jouer un rôle super important, notamment pour savoir notre personnalité, comment on va animer la télé-réalité. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est important. Après, on va dire qu'on est donc vraiment plus guidé au tout début, mais il nous laisse quand même un peu de liberté au niveau par exemple des activités. En soi, on fait vraiment un peu ce qu'on veut. Après, je pense que depuis que la télé-réalité elle a pris de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, avec les écrans, aujourd'hui on parle beaucoup de la télé-réalité, c'est une super grosse émission de divertissement en France. On est devenu un peu moins authentique, c'est moins sincère on va dire, on est un peu plus guidé. Nous, quand on part pour aller tourner, on ne dit pas qu'on va aller travailler, on dit juste qu'on va aller s'amuser entre potes et sans avoir un impact dans la vie des jeunes par exemple qui apparemment se servent un peu de nous comme modèle. Oui, bien évidemment, je suis totalement d'accord avec toi, Jessica. Jess, désolée. Je pense qu'il y a également la réaction du public qui joue un rôle très important. Oui, totalement. En fait, si on part en tournage pendant 2 mois par exemple, et que derrière l'émission fait un flop, qu'il n'y a pas de buzz, ça sert à rien en fait. Oui, bien sûr, vous ne pouvez pas le savoir en avance. Je vais te montrer une petite vidéo, tu vas me dire ce que tu en penses. Are you ready? Yes! Go! Pour moi, chaque parent est libre de faire ce qu'ils veulent avec leur enfant.
mais c'est vrai qu'il est vrai que si l'enfant bénéficie d'un environnement à son écoute, cela ne peut pas être qu'un drame. J'ai envie de vous dire, leur interdire de regarder, je trouve ça inutile parce qu'en soi, partout on peut trouver des images choquantes. Il n'y a pas forcément tout qui est coupé au montage. Tout ça n'est pas coupé au montage. Sur les réseaux sociaux, sur internet, même à la télévision en soi, on en voit des plus belles et des moins mûres. Tout à fait, vous avez raison. Mais nous avons 3 groupes de personnes qui se distinguent. Donc il y a ceux qui manquent de recul et qui ont tendance à beaucoup s'identifier à vous et à croire que tout est vrai. Cela découle donc par des insultes à votre égard, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vous voyant en vrai. Il y a également ceux qui reproduisent votre attitude et qui pensent que la réussite de leur vie passera par la télé-réalité. Et pour finir, il y a ceux qui regardent pour se divertir. Qu'en pensez-vous ? Il est vrai que pour certaines personnes, ça peut être assez inquiétant. Mais encore une fois, je me répète, le suivi des parents, c'est super important. Cependant, il ne faut pas que ce soit trop, il ne faut pas non plus que ce soit pas assez, il ne faut pas qu'il y ait trop de laisser aller. Mais si je peux donner un conseil aujourd'hui aux jeunes, c'est vraiment de rester vous-même, de rester authentique. Et en soi, moi je suis pas parfaite, personne n'est parfait, mais voilà, faut rester soi-même. Tout à fait. Merci pour votre franchise. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet complètement à côté. Sans tabou. Alors, depuis quelques années, certaines histoires éclatent au grand jour, notamment sur les réseaux sociaux, entre harcèlement, tentative de suicide, drogue, menaces et prostitution. Avez-vous déjà été témoin de scènes choquantes comme ça ? Comme j'ai dit, il n'y a pas de tabou et je vais essayer d'être la plus transparente possible aujourd'hui avec vous. J'en ai déjà vu dans certains programmes. J'ai pu voir des scènes préoccupantes, mais je ne suis pas légitime pour vous donner des noms, des programmes, des candidats. Mais il faut savoir que certains de ces sujets sont délicats à aborder aujourd'hui. Dû notamment à mon secret professionnel, quand on s'engage dans la télé-réalité, dans quelconque, je pense, émission, on a un secret professionnel à garder. Sur ça, je suis désolée, je ne pourrais pas vous en dire plus. Tout à fait, merci. Et dernière petite question, avez-vous un suivi psychologique, que ce soit avant, pendant ou après le tournage ? Non. En fait, on a un léger petit suivi lors du tournage et un petit peu après, on va dire. Néanmoins, pour les nouveaux candidats, les productions ils essayent un peu plus de les solliciter et de les soutenir un peu en les accompagnant, genre c'est un peu leur nounou, on va dire. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir accueilli à Totally Actu. Voilà, je suis contente d'avoir pu être sur votre plateau aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche et lâcher un like. Ciao les gars!